Bonjour à toutes et à tous, je vous remercie d'être là aujourd'hui pour le 13e épisode de ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons accueillir Monsieur Michael Benyamin, psychologue clinicien, psychanalyste et maître de conférence, qui va nous raconter un petit peu son ouvrage « La perversion narcissique » paru le 16 février 2022. Oui, alors d'abord merci de votre invitation. J'ai été amené à m'intéresser à cette question parce que je trouvais que le concept devenait un fourre-tout. Et c'est pas parce qu'il y a quelqu'un qui est caractériel, tyrannique, qui exerce un peu d'emprise sur son conjoint, qu'il est pervers narcissique. Alors Monsieur Benyamin, qu'entendez-vous par perversion narcissique? Cette notion un petit peu fourre-tout et parfois psychologisante, peu crédible, plutôt galvaudée. Vous, comment vous l'entendez? C'est Racamier qui le premier va théoriser cette notion. Le pervers narcissique, c'est une psychopathologie du lien à l'autre. On retrouve l'absence d'empathie et la froideur de la perversion. L'absence d'empathie va être accompagnée d'un autre mouvement qui a très bien été décrit, qui est l'induction narcissique. Et c'est-à-dire que, en fait, le pervers narcissique va se servir de l'autre pour aller puiser en l'autre son narcissisme à lui, et comme un vampire, lui retirer. Et ça demande presque de repenser la psychanalyse en termes de, comme certains auteurs l'ont proposé, troisième topic, c'est-à-dire une topique du lien. Parce que ça oblige à penser, dans la psychanalyse, on a l'intrapsychique, ce qui appartient à la réalité psychique de tout un chacun, les rêves, les fantasmes, les rêveries, tout ce qui fait qu'on est nous. Et l'autre, c'est l'intersubjectif, c'est-à-dire ce qui se passe entre un sujet et un autre. Mais ça s'arrête là, en général, dans le modèle psychanalytique des deux topiques. Alors que pour comprendre la perversion narcissique et le pervers narcissique, il faut passer par ce que Mélanie Klein avait appelé l'identification projective, mais qui est poussée encore plus loin avec l'induction narcissique dans la perversion narcissique. C'est-à-dire qu'il y a vraiment ce pervers narcissique qui va se saisir du narcissisme de l'autre pour lui ôter son narcissisme, ça c'est l'induction narcissique, et qui va implanter, parallèlement au fait de lui retirer son narcissisme pour le prendre à son profit, qui va implanter en l'autre tous ses conflits, ses deuils, et tout ce qu'il ne veut pas voir de lui. Et donc pour vous, Monsieur Benyamin, comment se met en place l'emprise entre le pervers narcissique et sa victime? Et d'ailleurs, est-ce que pour vous, la victime est complice ou c'est une victime qui n'a pas choisi son destin avec le pervers narcissique et qui du coup est enlisée dans un lien qu'elle ne maîtrise pas et dont elle n'est pas responsable? Alors, la paradoxalité ou l'injonction paradoxale et la disqualification, c'est vraiment ces deux choses-là, avec l'induction narcissique, qui vont participer en fait à la mise sous emprise et au fait que la victime complice ne va plus pouvoir se défaire de lui. Donc, dans la disqualification, c'est la mère qui va dire à l'enfant qui va prendre un bain, qui va dire « Maman, l'eau elle est un peu chaude » et la mère qui va répondre « Mais non, l'eau n'est pas chaude ». Là, en fait, elle disqualifie ce que l'enfant éprouve et ce que l'enfant ressent. Et dans le couple, en fait, il va disqualifier ce que la femme va dire ou ressentir. Mais non, c'est absolument pas ça que tu peux ressentir. C'est pas ça du tout qui s'est passé. Donc en fait, il va jouer sur la mise en doute de ce qu'elle ressent, ce qui va la faire douter. Et si en plus il ajoute l'injonction paradoxale, je t'ai demandé de vider le lave-vaisselle alors que je ne l'avais pas complètement rempli. Pourquoi tu l'as vidé? En tout cas, il va arriver dans la vie de la victime dans un moment où elle va être en deuil, elle va avoir eu un accident,
elle sera en plein divorce, elle aura perdu quelqu'un de cher, un petit peu comme les victimes de sectes. Donc elle est fragile psychologiquement. Et lui, toujours à la base de cette stratégie manipulatrice, il veut la séduire coûte que coûte. Mais pas dans un lien amoureux d'échange parce qu'il la trouve belle et parce qu'il la trouve désirable et parce qu'il la trouve intelligente. C'est juste pour lui prendre son narcissisme. Donc il va tout faire comme dans l'arnaqueur, c'est-à-dire que en fait il va, si elle aime la musique classique, si elle aime tel roman, si elle aime tel auteur, si elle aime la danse, si elle aime le théâtre, il va se renseigner plus ou moins sur tous les goûts. Et comme Winnicott, quand il parle de l'objet trouvé créé, c'est-à-dire qu'il va toujours arriver au bon moment avec la bonne chose. En fait, l'emprise, elle agit comme ça très insidieusement, parce qu'au début, là, jusqu'à maintenant, personne ne sait ce qui se passe, sauf lui. Donc il va être le gendre idéal, il va être très cultivé, il va pas s'énerver, il va être très ouvert, il va avoir de l'humour, et donc tous ses amis, toute sa famille va le trouver absolument incroyable. Et sauf que ça va se gâter, et là l'emprise va agir de plus en plus, ça va se gâter quand il va commencer en fait à laisser tomber ses défenses de séduction et que ses vrais traits de caractère vont apparaître. Voilà comment une femme fragile devient la complice d'un pervers narcissique et pas que la victime. Ça, c'est le terme d'Alberto Heger sur le pervers narcissique et son complice qui avait fait un peu débat. Mais en effet, pour supporter tout ça, il y a une certaine complicité. Donc, selon vous, Monsieur Benyamin, d'où vient la perversion narcissique? Rakami a parfaitement décrit les phénomènes de séduction narcissique, de deuil originaire. C'est-à-dire qu'en fait, la mère, normalement, une fois que l'enfant, le bébé grandit, il doit s'autonomiser avec en fait la complicité, je ne sais pas si le terme est bien choisi, mais de la mère. C'est-à-dire que la mère doit être capable de se séparer de son bébé pour l'aider à s'autonomiser à travers la marche, le sevrage, etc. Là, en fait, la mère, elle est elle-même prise dans un mouvement narcissique avec son bébé et elle va instrumentaliser ce bébé pour en faire un prolongement d'elle-même. Mais donc, j'ai une question qui se rapporte aux origines de la perversion narcissique. Est-ce qu'on peut dire qu'il n'y a que des hommes pervers narcissiques ou il y a aussi bien des femmes, puisque, étant donné que la mère est bel et bien perverse narcissique pour donner un enfant pervers narcissique? C'est quasiment que des hommes qui sont pervers narcissiques et des femmes qui sont victimes complices. Mais vous avez parfaitement raison de dire, alors quid de la mère puisque c'est une femme? En fait, la femme, la mère du futur pervers narcissique, a ses défenses perverses narcissiques avec son bébé. Mais elle l'a très peu avec les hommes de son entourage. Mais quand elle les a, et quand elle a ses aménagements pervers narcissiques, en fait, c'est ce que Rakami a appelé la phalloïde, qui rencontre la frontière avec l'hystérie grave, c'est-à-dire c'est une femme qui a une revendication phallique narcissique, donc avoir ce qu'elle n'a pas, dans la théorie freudienne, avoir le phallus, dans la théorie lacanienne, et donc c'est une femme de pouvoir, c'est une femme qui aime dominer, c'est une femme qu'on appelle castratrice, et si en plus elle a des défenses perverses avec, comme elle a eu avec son bébé, donc si elle utilise les hommes à ses propres fins, pour arriver à ses propres fins, à ce moment-là, on décrit une femme phalloïde, du nom du champignon, là, très toxique, qui va mettre la main mise sur l'homme. Mais là encore, attention, c'est pas parce qu'une femme porte la culotte, comme on dit dans le couple, et qu'elle est un peu autoritaire et qu'elle dirige les choses, qu'elle est phalloïde. Il faut impérativement, là aussi, pour dire d'une femme qu'elle est phalloïde, qu'elle ait cette stratégie, cette instrumentalisation de l'homme pour lui soutirer son propre narcissisme à lui. Et donc, Monsieur Benyamin, qu'est-ce que vous préconisez pour aider ces femmes victimes de pervers narcissiques? Est-ce qu'on peut les aider à sortir de cette emprise? En fait, ça va être très compliqué
de les aider, parce que les aider, ça serait, si on prend l'image de la corrida, mettre à mort, au moins symboliquement, leur conjoint. C'est-à-dire qu'elles seraient prêtes à tout dire, mais si elles disent tout pour s'en sortir, en fait, c'est une manière de se déprendre de lui, mais se déprendre de lui, ça équivaut en fait à se déprendre d'elle. Autrement dit, comme il est devenu leur béquille affective et leur béquille narcissique, si elles jettent leur béquille, c'est comme si elles jetaient le bébé avec l'eau du bain, c'est-à-dire qu'elles s'effondrent, puisqu'il est devenu indispensable à leur survie psychique. Et c'est ça qui est extrêmement difficile dans le lien thérapeutique, c'est qu'il faut qu'on arrive avec du temps, en fait, à devenir symboliquement cette prothèse narcissique pour remplacer celle qu'il est lui, mais ça passe par beaucoup d'analyse des choses et ce qu'on appelle un transfert négatif, c'est-à-dire qu'elles vont en vouloir beaucoup à l'analyste, au thérapeute, qu'elles vont attaquer le cadre, qu'elles vont attaquer l'analyste, parce que c'est une manière de protéger celui dont elles ont si peur, puisque, encore une fois, elles dépendent de lui, puisque sans lui, elles ne sont plus rien. Et donc, Monsieur Benyamin, comme vous disiez que c'était possible d'aider les femmes victimes de pervers narcissiques, est-il possible d'aider les pervers narcissiques? Alors, là, c'est un peu plus compliqué, parce que les pervers narcissiques, en fait, ils viennent rarement nous consulter, ils viennent rarement demander de l'aide, puisque leur principal objectif, c'est de ne surtout pas être confrontés à leurs conflits, à leur deuil, à leurs angoisses, et s'asseoir en face d'un thérapeute, ça serait s'y confronter, et même s'ils arrivent à faire comme ils font avec leurs victimes, c'est-à-dire à se servir du thérapeute qui est là pour ça, où ils vont expulser tous leurs conflits, leurs démons, etc., en fait, ça va tourner court, parce que le thérapeute, contrairement à la victime, va tenter d'analyser ces mécanismes pour qu'ils s'en sortent. Donc là-dessus, il y a quelque chose d'assez pessimiste, et c'est pour ça la mise en garde de Rakamieh, il n'y a rien à attendre de la fréquentation d'un pervers narcissique. Je rajouterais, courage, fuyez, si vous en rencontrez un. Parce que lui, il ne changera pas, et en fait, l'objet étant interchangeable pour lui, si sa proie se défile, si elle s'en sort, si elle arrive à ouvrir les yeux avant qu'il ne soit trop tard, soit il fera tout pour la rattraper, mais si elle a suffisamment de signaux d'alarme, elle s'en échappera, mais en fait, il la remplacera aussitôt par une autre. Ce qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est que à la question « Qu'est-ce que la perversion narcissique ?», Michael Benyamin nous a répondu une psychopathologie du lien à l'autre. Ensuite, à la question « Comment se met en place l'emprise entre le pervers narcissique et sa victime ?», l'auteur nous a répondu par l'induction narcissique, c'est-à-dire que le pervers narcissique s'approprie le narcissisme de sa victime. Ensuite, par la paradoxalité, c'est-à-dire qu'il a des dires inconciliables qui rendent l'autre fou. Et enfin, par la disqualification des éprouvés et des propos de la victime. À la question « D'où vient la perversion narcissique ?», M. Benyamin nous a répondu que la relation mère-enfant était régie par l'emprise narcissique. La mère instrumentalise son enfant pour en faire un prolongement d'elle-même. Et enfin, à la question « Tous concernés par la pathologie ?», M. Benyamin nous a expliqué qu'il existait plus d'hommes que de femmes pervers narcissiques. La femme perverse narcissique ou la phalloïde l'est avec son enfant et rarement avec les autres hommes de son entourage. D'après Michael Benyamin, aider les victimes exige du temps, car le thérapeute devient une prothèse narcissique au même titre que l'a été le pervers narcissique, celui-ci s'étant approprié leur narcissisme. Et ensuite, toujours d'après l'auteur, aider les pervers narcissiques est quasi impossible dans la mesure où ils consultent rarement un thérapeute puisqu'ils doivent impérativement éviter toute confrontation à leurs angoisses internes. Merci beaucoup de m'avoir reçu et pour vos nombreuses questions très pertinentes qui éclaireront à coup sûr votre public. Merci beaucoup Monsieur Benyamin d'avoir bien voulu échanger avec nous sur votre ouvrage La perversion narcissique, le triomphe de l'emprise, qui est paru le 16 février 2022 aux éditions InPress, que vous pouvez trouver dans toutes les librairies et sur Internet. En tout cas, je vous le recommande fortement, il est très intéressant et vous apprendrez beaucoup à son contact.
Voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cet épisode et je vous dis à très bientôt.